Bonjour, à travers cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment résoudre graphiquement une équation du second degré en utilisant le logiciel GeoGebra. On l'avait déjà fait sur la calculatrice graphique, mais là on va utiliser GeoGebra. Donc moi, ici, là c'est la GeoGebra Classic 5, cette version-là. Si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller sur Google et de la télécharger, c'est gratuit. Donc, dans un premier temps, comme on veut résoudre graphiquement, on va faire apparaître donc le graphique, les axes. Donc on fait graphique, hop, et on voit qu'on a les axes qui apparaissent. Si jamais la partie algèbre n'y est pas, pour une raison ou pour une autre, vous pouvez aller sur affichage, algèbre, d'accord, et vous avez donc la partie. Donc ces deux parties-là vont être importantes pour nous, la partie algèbre et la partie graphique ici. Par contre, le quadrillage, là, entre guillemets, papier millimétré, on n'en a pas besoin, donc on peut cliquer sur cet outil qui est là, le deuxième, là, ou alors si on le fait apparaître à nouveau, d'accord, parce qu'on voit bien que ça fait afficher au caché, on peut faire un clic droit de la souris et de la même manière on enlève la grille. Très bien. Donc ici, le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre à résoudre graphiquement une équation de second degré. Je vais la noter, l'équation de second degré, comme ça vous voyez bien de laquelle je parle. Et donc je vais aller sur l'avant-dernier outil, petit triangle rouge, texte, et là une croix apparaît. Donc on clique n'importe où, là où la croix elle est, et on va taper dans éditer. Donc dans éditer, on va taper notre texte, résoudre l'équation x au carré. Donc je tape sur la lettre x, ensuite je vais sur symbole, et carré c'est donc cette ligne là, et je vais prendre le petit 2 qui est là, d'accord, je fais un espace, moins espace x, espace moins 1 égale 0. D'accord. Dans la partie aperçue, on voit bien l'équation qu'on souhaite résoudre. Donc on vérifie bien que c'est bien celle-là qu'on souhaite résoudre. Une fois qu'on a tapé la bonne, hop, on fait entrer. Donc ensuite, je clique avec mon clic gauche sur la souris et je tire où je veux mon texte, d'accord. Donc éventuellement on peut le laisser là, d'accord, on le met un peu sur la droite. Donc, comme sur la calculatrice, pour résoudre graphiquement une équation de second degré, on a dit qu'on appuyait donc, pour ce qui est graphique, sur f de x de la calculatrice. Mais on voyait apparaître y sur l'écran de la calculatrice. Donc ici, de la même manière, dans la partie saisie, on va taper y égale, et là on va taper donc x au carré. X, alors pour avoir le carré, alors, petite remarque, quand on tape y égale x, au fur et à mesure qu'on tape, GeoGebra nous trace la courbe qui correspond à ce qu'on a tapé. Ici, la courbe qui est tracée, là, le trait, donc la droite qui est tracée, correspond à y égale x. D'accord. Donc, pour avoir au carré, on va à côté de la touche P, la lettre P sur notre clavier, il y a une petite flèche qui monte comme la touche puissance de la calculatrice, et on tape 2, et on voit bien que la petite flèche là, elle apparaît, et on voit bien que pour l'instant, GeoGebra nous a tracé donc la courbe x au carré. Mais nous, on continue, parce qu'on veut x au carré moins x moins 1. D'accord. On vérifie que c'est bien celle-là qu'on veut en bas. Une fois qu'on l'a tapé, on tape sur la touche entrée. Très bien. Donc on a une courbe, d'accord, qui apparaît. Si je viens sur la courbe, je vois bien que l'aspect n'est pas terrible, d'accord, mais c'est pas grave, d'accord. Nous, ensuite, on verra pour l'aspect, pour les couleurs après. Et de la même manière, sur la calculatrice, on avait tapé à côté de y2 égale 0, parce que dans l'équation, tout ce qui est avant le signe égal, c'est y1 sur la calculatrice. Ici, c'est tout simplement y. Et ensuite, tout ce qui est après le signe égal, donc ici c'est 0, je vais taper y égale 0. Et je vois bien qu'il y a quelque chose qui a changé là d'aspect, mais pour faire apparaître, pour valider ma saisie, je fais entrer, d'accord. Et on voit bien que il y a deux choses qui se sont tracées ici. Alors, pour changer l'aspect, si on vient, alors là vous voyez le mot conique, d'accord. Alors, si je clique sur la partie conique là, ici, si je fais un clic droit, je vois bien que c'est écrit parabole. Donc une conique, la parabole fait partie des coniques. Donc c'est une parabole qu'on connaissait déjà le nom. On fait propriété et là on va changer la couleur. Donc ça serait bien de, par exemple, la faire en rouge, la parabole. Je me décale un tout petit peu, hop, et vous voyez bien que la parabole est en rouge. Je vais essayer de réduire cette partie là un peu parce que
ensuite je vais vous expliquer donc quelque chose. Donc on voit bien que la parabole s'est mise en rouge, et après dans cette partie là, toujours dans la partie qui correspond aux propriétés, on va aller tout de suite sur la droite, d'accord, on va aller tout de suite sur la droite et on va la mettre en bleu par exemple. Attention, petit détail, ne pas taper sur le point mais sur la lettre, parce que si on tape sur le point, regardez ce qui se passe à l'écran, si on tape sur le point, on voit bien que la droite en question disparaît. Donc je reviens sur la droite y égale 0, hein, elle apparaît. De la même manière, si vous tapez sur le petit point devant le C, devant la parabole disparaît sur notre graphique, d'accord. Donc on la fait apparaître. Une fois que c'est OK, on ferme. Donc le but du jeu, c'est d'aller résoudre l'équation qui est là, c'est-à-dire, je rappelle que cette courbe-là, la parabole, son équation, c'est y égale x au carré moins x moins 1, et cette droite-là, son équation, c'est y égale 0. En fait, c'est l'axe des abscisses dans notre cas. D'accord? Donc le but du jeu, c'est d'aller résoudre quand est-ce que les deux sont égaux, quand est-ce que x au carré moins x moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire quand est-ce que les deux courbes seront égales, vont se rencontrer. C'est donc aux deux points d'intersection qui sont là. Donc l'outil intersection, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. On prend le deuxième outil, premier outil, deuxième outil, on prend le deuxième, hop, on va dans intersection. Et intersection, on ne sait plus comment on utilise, on vient dessus avec notre souris sans cliquer, et c'est écrit dessous, sélectionner deux objets séparément ou cliquer sur leur intersection. Donc je vais aller cliquer avec mon clic gauche sur les intersections. Quand je clique, je vois bien qu'il y a un point qui apparaît qui est nommé A, et ce point-là apparaît aussi de l'autre côté. On me dit bien que c'est un point, et on a ses coordonnées X et Y. D'accord? De la même manière, il y a un autre endroit où il y a une intersection, donc, et on voit bien que c'est B, et là le B est apparu 1,62, 0. Si vous comparez ces deux résultats par rapport à la fiche méthode de la calculatrice pour résoudre une équation du second degré graphiquement, on avait obtenu exactement les mêmes valeurs. Donc on va revenir sur notre texte de départ, on clique avec notre clic gauche deux fois, hop, on fait un double clic, et là à la fin on se place avec notre souris à la fin après le 0, on fait entrer pour passer à la ligne, et on va répondre les solutions. Je rappelle qu'on peut dire aussi les racines. Donc je vais écrire ou les racines de notre équation. Les racines de notre équation. Hop, j'ai tapé a priori un n en trop, donc je reviens de notre équation. Les solutions de notre équation sont... Je passe à la ligne, ou alors j'agrandis un peu ce texte-là, c'est comme on veut, hein, on peut agrandir la zone, mais je vais préférer passer à la ligne. Donc on va taper, on avait écrit par le calcul x1 et x2, donc faisons pareil, on fait x, alors pour avoir x1, on refait symbole, on reprend la même ligne que tout à l'heure, mais au lieu de prendre la ligne du haut ici, là, on va prendre celle-là. Donc je tape sur le 1 et on voit bien qu'il y a un petit 1 qui est affiché à côté du x, égal. Alors, on va mettre la première valeur, hein, ici par exemple moins 0,62, donc moins 0,62, d'accord. Et je fais espace, x2, donc symbole, toujours la même ligne, mais ce coup-ci, hop, celle du bas, et je prends 2, x2 égale 1,62. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a tapé, qu'on voit l'aperçu, ça correspond bien, il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas d'erreur, on fait OK. Et donc, ensuite, on a tout le texte, donc là, on a la réponse, on a l'énoncé entre guillemets, on a la réponse, on peut la mettre dans cette zone-là où ça coupe rien. Et là, on a exactement ce qu'on recherchait, d'accord? On a résolu. Et on peut comparer ces deux valeurs-là à celles que nous avions trouvées sur la calculatrice graphique. Et on a bien sûr, de toute évidence, les mêmes valeurs. D'accord? Donc voilà comment résoudre une équation du second degré graphiquement avec GeoGebra. Je vous remercie.